Salut les lions et les lionnes, bien sûr. Bienvenue pour votre tirage hebdo du 9 au 15 juin. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous m'envoyez un mail. Il est où le mail? Il est là. Vous l'avez également en description sous la vidéo. Je vous rappelle à millions que c'est du général, ça peut donc pas vous parler à tous et à toutes. Et si ça vous parle, vous le mettez sur le secteur concerné, matériel pro, financier, relationnel. C'est parti. Nous commençons, vous le savez, par votre coupe pour voir vos énergies du moment. Et ensuite, nous irons voir vos énergies de la semaine prochaine. Allez, on y va. Parti. Quelles sont les énergies du moment pour les lions? Quelles sont les énergies du moment pour les lions? Quelles sont les énergies du moment pour les lions? Quelles sont les énergies du moment pour les lions? Alors, nous commençons avec un 10 d'épée inversé. Accompagné d'un pendu inversé. Bon, les lions, je crois que là, vous bloquez sur quelque... Bon, là on parle d'une séparation. On n'est pas forcément sur le relationnel, je vous l'ai dit. Vous le prenez comme si ça vous parle déjà, et par rapport surtout à ce que vous vivez. Avec cette 10 d'épée inversée, on vient vous parler du fait de ne pas réussir à lâcher quelqu'un, à lâcher une situation. Il y a une rupture, en fait, que l'on n'avale pas, que l'on ne digère pas, et qu'on n'accepte pas, surtout. Et ça vous met dans ces énergies de pendu inversé. C'est-à-dire que là, j'ai affaire à des lions, à des lionnes qui sont complètement bloqués dans une situation, qui ne savent plus comment gérer les choses, comment avancer, sortir de ce marasme. Là, on peut parler de marasme avec la 10 d'épée inversée. Vous avez subi une perte, là, ici. Les lions. Alors, une perte affective, une perte relationnelle, une perte professionnelle, peut-être une perte d'argent, on est sur du général. Bon. Après, avec la 10 d'épée, on parle surtout de burn-out, de tristesse, de mal-être, de séparation, de fin d'une situation. Mais quand elle est inversée, ça veut dire qu'on a quelqu'un ici qui n'accepte pas la fin, qui n'accepte pas la fin d'un cycle, qui n'accepte pas la fin d'une relation, d'une situation. Bon. Et donc, ben oui, quand vous n'acceptez pas, vous bloquez. C'est clairement représenté par le pendu. Et vous êtes arrivé à un stade, là, les lions, les lionnes, j'ai l'impression, non seulement vous n'admettez pas cette fin, peu importe de quelle fin on parle, je vous rappelle, mais en plus de ça, vous êtes non seulement à l'arrêt avec ce pendu inversé, mais en plus, vous ne savez plus comment sortir de ce schéma-là, de cette situation, quoi. Nous continuons avec la 8 de coupe inversée et la 10 de bâton. J'ai l'impression que vous attendez... Oui, ben c'est ça, c'est pas une impression. Vous attendez comme un retour là avec cette 8 de coupe inversée. Ou ça, ou vous n'arrivez pas à laisser des choses émotionnelles ou des personnes derrière vous. Ou une situation derrière vous. Parce qu'avec la 8 de coupe inversée, normalement, on laisse des émotions ou on laisse quelqu'un pour partir ailleurs. D'accord? Quand elle est inversée, on peut vous parler soit de retrouvailles, donc de retour, soit du fait de ne pas justement réussir à laisser ce qu'on doit laisser et qui nous empêche d'avancer émotionnellement. Ça vous met dans quoi? Ça vous met dans ces énergies donc de 10 de bâton. Donc là, je m'adresse à des lions, des lionnes qui sont hyper fatigués, qui sont dans une fin de cycle, hein. 10 d'épée, 10 de bâton. Et j'ai des lions, des lionnes qui n'arrivent pas à passer au-delà, qui n'arrivent pas à passer au-dessus de cette situation parce que vous bloquez, vous n'acceptez pas la fin de quelque chose. Là, pour le coup, le message est hyper clair. Attention au burn-out avec un 10 de bâton, les lions. Hein. Ça pourrait vous pendre au nez, surtout avec une 10 d'épée, là. Mais peut-être que certains et certaines sont déjà dedans, hein. Vu les énergies là, de la coupe, surtout avec ce pendu inversé. Ça ne m'étonnerait pas. Donc là, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher. Il y a quelqu'un que vous n'arrivez pas à lâcher, les lions. Et c'est problématique. Hein. Et en dessous, on a deux as carrément. As d'épée inversé et as de denier inversé. Tout est inversé là. On voit bien que là, on vous parle d'une opportunité ratée avec cet as de denier inversé.
On vous parle avec cet as d'épée inversé du fait d'avoir l'esprit totalement confus, troublé. Vous n'êtes pas du tout dans la lucidité, d'accord? Ça peut parler d'un manque ou d'un gros problème de communication, parce qu'avec les épées on est dans les communications, gros problème d'idées, bon, ce qui rejoint cet esprit un peu confus, troublé, parce que vous vous accrochez à quelque chose qui n'est plus. Je peux pas vous le dire autrement, hein, les lions. Bon, allez, je vous dis pas que la situation est totalement perdue, mais bon, là de ce qu'on nous montre pour le moment, la situation est pas top top. Hein. Allez, on y va pour les énergies de votre semaine. Que vont vivre les lions? Beaucoup de tirages émotionnels hein, cette semaine-là. J'ai eu des tirages émotionnels pour les taureaux, les gémeaux, les cancers et pour vous visiblement. Que vont vivre les lions pour la semaine du 29 non, n'importe quoi. Que vont vivre les lions pour la semaine du 9 au 15 juin. Que vont vivre les lions pour la semaine du 9 au 15 juin. Bah voilà, on revient sur un échec, hein, une déconstruction avec cette 10 de denier inversé. Que vont vivre les lions pour la semaine du 9 au 15 juin. Il y a bien quelque chose, un pan de votre vie qui s'est écroulé dernièrement, les lions. Que ce soit d'ordre relationnel, financier, professionnel, vous l'adaptez. Mais il y a quelque chose, vous voyez, avec un 10 de denier inversé, là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui était construit, qui avait des bases solides et tout, mais qui c'est plus le cas aujourd'hui. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec ces 10 de denier inversé pour les lions, semaine du 9 au 15 juin? Que vont vivre les lions pour la semaine du 9 au 15 juin. Que vont vivre les lions. Nous avons la carte. Putain, elle est pareille. Vas-y, vous voulez pas aller encore plus loin, toi? La naissance. C'est ça. Moi, je ressens un nouveau cycle qui arrive pour vous. Hein. Parce qu'il y a justement quelque chose qui, comme je vous l'ai dit avec ces 10 de denier inversé, vous avez perdu quelque chose, quelqu'un, il y a quelque chose qui s'est effondré dans votre vie, là, ici, les lions. Pourquoi? Pour aller sur un tout nouveau cycle avec cette carte de la naissance. Tout simplement, ça rejoint l'idée ici dont je vous parlais à la coupe, du fait de ne pas accepter la fin de quelque chose. Mais c'est comme si, vous voyez, vous n'avez pas le choix. Très souvent dans la vie, on n'a pas le choix. C'est clair. Très souvent on n'a pas le choix, il y a des choses qui sont là, qui sont comme ça et qu'on doit le vivre, on doit en passer par là. Bon là manifestement le message est, les lions, pour ceux et celles et les lionnes à qui ça parle, arrêtez de vous accrocher au passé, arrêtez de vous accrocher sur une situation, ça ne sert à rien puisque de toute façon il y a un nouveau cycle qui arrive à vous. Le message est un peu plus clair, en tout cas je le ressens comme ça. On continue, que vont vivre les lions pour la semaine du 9 au 15 juin. Étoile. Qu'est-ce qu'on a avec cette étoile? Que vont vivre les lions pour la semaine du 9 au 15 juin? Arme. Oula, l'arme avec l'étoile. Ce que j'y vois avec cette arme, vous voyez, et avec cette étoile, c'est que vous vous battez pour quelque chose et vous continuez à garder espoir sur une situation qui s'est écroulée avec ces 10 de denier inversé, mais vous continuez à vous battre et c'est comme si en fait vous continuez à résister à ce nouveau cycle dont je vous parlais avec la naissance. On retrouve cette idée de 10 d'épée inversée, c'est fou, hein. C'est comme si vous ne vouliez pas admettre quelque chose, les lions. Alors là, je sais déjà que la vidéo va pas plaire à beaucoup. C'est pas grave, hein, moi je vous transmets le message tel qu'il est. J'ai l'impression que vous continuez à vous battre, à garder espoir sur une situation qui n'est plus en fait. Et en agissant comme ça, vous ne faites que retarder le nouveau cycle qui arrive. C'est vraiment ce que je ressens avec ces cartes-là. On continue. Que vont vivre les lions pour la semaine du 9 au 15 juin? Que vont vivre les lions? Ouais, encore l'idée de nouveau départ. As de bâton. On a quoi avec cet as de bâton? Que vont vivre les lions pour la semaine du 9 au 15 juin? La fusion. On vous parle d'un nouveau départ passionnel.
Alors avec la fusion, est-ce qu'on est sur du sentimental? Est-ce que ça peut éventuellement vous annoncer une nouvelle rencontre? Pour certains, certaines, ça sera ça. Nouvelle rencontre sentimentale, nouvelle passion. Mais on peut être tout à fait sur un autre plan, hein, si on est sur du pro, sur du... L'idée ici étant de laisser un cycle derrière vous et d'en ouvrir un tout nouveau avec cet as de bâton et cette naissance. Et je pense que la carte de la fusion, c'est vous avec vous-même. Ça peut être avec quelqu'un d'autre, c'est peut-être éventuellement, peut-être qu'il va se passer des choses cette semaine pour vous les lions qui font que ça va vous mener sur la route de quelqu'un pour une collaboration ou pour une relation. Vous ne le savez toujours pas, mais bon, c'est ce qui va peut-être vous aider à lâcher prise sur le passé, là, sur vos espoirs du passé. Mais il y a clairement quelque chose de nouveau qui arrive à vous, les lions. Hein. Et je pense qu'on vous incite, vous voyez, avec cette carte de la fusion, à fusionner justement avec ce nouveau départ, vous voyez, et à laisser le passé derrière vous, d'arrêter de vous battre pour ce passé, quoi. Parce que moi, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire que ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Là, la question, elle n'est pas sur le passé, elle est sur un nouveau cycle. Le nouveau cycle vous est confirmé à 2 reprises. La fin de cycle vous était confirmée à 3 reprises, puisqu'on avait la 10 d'épée, la 10 de bâton, et dans votre tirage de la semaine, un 10 de denier. Il manque plus qu'un 10, la 10 de coupe. Donc là, je pense qu'il y a clairement l'idée d'accepter que quelque chose est terminé, et que quelque chose pourrait arriver pour un nouveau départ, une nouvelle passion, que ce soit professionnelle, relationnelle. Tout simplement, les lions. Peut-être une semaine de transition, c'est possible. Alors du coup, que vont vivre les lions pour la semaine du 9 au 15 juin? J'en veux pas, 36 000, merci. Que vont vivre les lions pour la semaine du 9 au 15 juin? Je sais pas, il y a quelque chose en moi qui me dit qu'il faut que je reprenne les cartes. Alors je reprends les cartes, excusez-moi. J'écoute ma petite voix intérieure. C'était la 4 de coupe et le roi de denier inversé. Excusez-moi, je les reprends. 4 de coupe. Ah non, non, le roi de coupe est également à l'endroit. Alors, ok. Très bien. Bon bah du coup pour le dos de deck ça l'a tout modifié, c'est pas grave, on fera 100. Et qu'est-ce qu'on a avec ces 2 cartes là pour les lions, semaine du 9 au 15 juin? Initiation, bah c'est exactement ça, putain c'est fou. Hein. Je vous explique les lions. Donc là il est évident visiblement que vous devez accepter la fin d'un cycle pour en ouvrir un nouveau. Et on vous dit qu'avec ce roi de coupe et cette 4 de denier, c'est que, et en plus avec la carte de l'initiation, pendant trop longtemps vous êtes resté sur un espoir vain, visiblement, concernant quelqu'un ou une situation, ou un travail, ou un bien matériel, ou que sais-je. On vous dit que là, avec ce roi de coupe et cette 4 de denier, on vous dit que vous allez enfin finir par vous écouter par rapport au fait de vous être retenu, de vous être peut-être enfermé dans une situation, c'est comme ça que je le ressens, parce que vous allez apprendre sur vous, avec cette carte de l'initiation. Avec la carte de l'initiation, il y a l'idée de formation, d'apprentissage. Avec tout ce qu'on a vu là, je pense que les énergies vont un peu vous pousser à comprendre le pourquoi du comment de ce que vous avez vécu, et que il serait peut-être temps maintenant de clore ce cycle auquel vous vous accrochez encore, moi j'ai l'impression, avec l'étoile qu'on a vue, hein, vous battez, je vous l'ai dit, l'arme, l'étoile, vous battiez, vous étiez dans des énergies, vous accrochiez à votre passé. Je pense que là, cette semaine, vous allez commencer à comprendre ou à admettre, avec cette carte de l'initiation et ce roi de coupe, finir par vous écouter clairement, afin d'aller vers ce tout nouveau départ dont je vous ai parlé à 2 reprises, as de bâton, naissance. D'accord ? Vous écoutez dans le sens qu'avec cette 4 de denier, vous étiez trop dans la retenue. Vous fermiez les yeux par rapport à quelque chose, par rapport à ce nouveau départ, selon moi. Donc là, vous allez passer par une phase d'apprentissage, les lions. Après, à vous de voir, c'est toujours comme d'habitude, pardon, c'est à vous de voir ce que vous allez en faire de ça. Mais j'y vois bien l'idée d'une transition et d'une transformation pour vous. Voilà les lions, écoutez, c'était votre tirage de la semaine. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à partager et à liker, et surtout à vous abonner. Merci, je vous souhaite une très bonne semaine, et je vous dis à très bientôt. Salut!